départ, je me suis dit, il y a une possibilité de western, un western européen qui s'inscrirait dans l'histoire européenne et qui pourrait raconter cette histoire de façon efficace, parce que le western est quasiment pour vocation à raconter ça, la loi, le hors-la-loi, la désobéissance à la loi, et surtout la confrontation entre les différentes lois, la loi du blanc et la loi tribale. Alors, on retrouve tous ces éléments, tous ces thèmes dans la nouvelle de Camus. Oui. De toute façon, l'endroit où il y a différentes lois qui s'appliquent, c'est toujours le film d'une colonisation. C'est le cas dans les westerns américains suite à la conquête de l'Ouest. C'est le cas en Afrique du Nord. Dans le film Un des hommes, effectivement, il y a deux systèmes de lois, deux codes d'honneur qui s'affrontent. Celui de Daru la loi des colons, et celui de Mohamed, la loi tribale, explique les conséquences que ça a, le prix du sang et le rejet des signes. Il a été traduit en anglais par The Guest, mais ils perdent la moitié du sens de... Votre film ? Non, le titre de la nouvelle de Camus. Et ce que j'aime bien dans Loin des hommes, c'est que là aussi c'est un titre qui s'applique aux deux. Au départ, ça s'applique à Daru, qui est quelqu'un qui a volontairement décidé de vivre loin des hommes et de s'isoler, de vivre de façon un peu autarcique, à l'abri de la violence qu'il a connue pendant la Deuxième Guerre mondiale, à l'abri de l'histoire. L'histoire le rattrape sous la forme de ce prisonnier, Mohamed. Et à la fin du récit, Loin des hommes, ça s'applique à Mohamed, qui est obligé de vivre loin des hommes pour avoir une chance de survivre. Donc, ce que j'aime bien, c'est que c'est un titre qui... La même ambivalence. Oui, et puis qui passe de l'un à l'autre, comme beaucoup de choses dans ce film, au cours de ce voyage. On pense que c'est un voyage où l'Européen va aider l'Algérien, c'est un peu le sens de cette histoire, et en réalité, c'est au moins autant l'Algérien qui aide l'Européen que le contraire. Ils sont traités à égalité. Chacun se nourrit de l'autre. Oui. Et en même temps, la Reda et Vigo nous ont dit que vous étiez vraiment quelqu'un qui était imprégné par justement Camus, par son œuvre, et que on a appris que justement votre film commence là où la nouvelle se termine, et que en même temps c'est tout à fait fidèle à l'esprit de Camus. Alors parce que c'est vrai que même nous, quand on connaît bien Camus, on se dit mais c'est vrai, il a écrit ça si on ne connaît pas la nouvelle. Donc comment est née cette rencontre avec cet auteur? Oui, moi j'avais lu Camus, mais je n'avais pas lu ce recueil de nouvelles, c'est-à-dire L'exil et le royaume, dont est tiré l'hôte. J'aimais beaucoup Camus, j'avais lu ses écrits philosophiques, ses romans, j'aimais beaucoup. Et quand j'ai lu cette nouvelle, effectivement, comme je disais tout à l'heure, j'ai eu une sorte d'intuition que ça pouvait être un western qui raconterait efficacement cette histoire-là. La nature, une nature immense et âpre, qui ne donne aucun recours, oblige vraiment les personnages à ne compter que sur eux ou que sur l'autre. On comprend assez rapidement par son filmage que la nature ne sera d'aucune aide, au contraire, elle est hostile. D'ailleurs, elle est hostile sur ces manifestations climatiques après, le vent, la pluie, la tempête. Donc on se retrouve avec des hommes qui, d'une part, ne peuvent pas se réfugier dans leur communauté, parce que l'un comme l'autre sont des parias, et qui ne peuvent pas trouver refuge dans la nature, ils peuvent retrouver à la limite de façon un peu abstraite, ils peuvent trouver refuge que dans des valeurs, dans l'entraide, dans la fraternité. Vivre ensemble et mieux se connaître, c'est un petit peu votre discours, en même temps que celui de Camus, quoi. Oui. Si y a une connexion politique avec une connexion de ce film avec le politique, ce serait ça. Ce ne serait pas sur la guerre d'Algérie, ce ne serait pas sur le jugement 60 ans plus tard, confortable, sur qui a eu raison, qui a tort. Pour moi, le film n'a pas vocation à distribuer des beaux et des mauvais points 60 ans plus tard. Par contre, je pense qu'un film a vocation à poser des questions. Et moi, j'ai essayé de mettre dans des personnages, pour moi, deux êtres purs, qui essaient de faire au mieux dans une situation où ils peuvent compter que sur leurs valeurs et leurs efforts pour essayer de rencontrer l'autre. Et c'est ça qui m'intéressait. Et je pense que le film n'est pas naïf. Il montre à quel point c'est difficile.
En même temps, le film est quelque part optimiste parce qu'il montre que c'est non seulement possible, même si c'est difficile, mais indispensable. En tout cas, à l'échelle individuelle dans ce film, c'est indispensable. C'est la façon dont ils s'en sortent. Et sur une échelle plus grande, moi, c'est ma conviction. Je pense qu'il y a des darues en Israël en ce moment, je pense qu'il y a des darues en Palestine, il y a des darues en Syrie. Je pense qu'il y a des gens qui, malgré les situations de chaos et de confusion, continuent à avoir une approche humaniste, même si elle n'est pas audible, même si elle n'est pas efficace à court terme, parce que c'est des discours de peur qui sont efficaces à court terme. Je pense que la solution viendra de ces gens-là. Et voilà la connexion politique que je ferai avec cette histoire. Et que ça commence.